Le stoïcisme est une école philosophique fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Chistion, qui à son tour représente l'un des courants philosophiques les plus influents de tous les temps. Ces principes ont été repris par le christianisme et le bouddhisme, entre autres religions. Il a également influencé beaucoup de philosophes. Le stoïcisme n'est pas un système philosophique, mais une philosophie de vie. Dès sa conception de l'univers, il propose des pratiques de la vie pour atteindre le bonheur. La préoccupation principale des stoïciens est d'atteindre le bonheur. Cinq habitudes toxiques selon la philosophie stoïque qui peut détruire ta vie. Laisser les autres prendre des décisions qu'on devait prendre nous-mêmes. Beaucoup de gens aiment laisser d'autres personnes prendre leurs propres décisions. Il y en a qui prennent, mais après réflexion, regrettent d'en avoir pris. Manque de confiance, ou parfois manque de connaissance. Ils croient que si les autres décident pour eux, ce serait mieux, et ils pourront avoir quelqu'un à blâmer si jamais ça tourne mal. Parce que nous, les humains, nous n'aimons pas commettre d'erreurs, mais par-dessus tout, nous aimons blâmer. Nous aimons blâmer les autres parce qu'on croit qu'en blâmant, cela nous fortifie et ainsi, nous abaisserons les autres pour montrer notre valeur. Petite parenthèse, les types de personnes qui font ça, ce sont ceux qui manquent de confiance en eux parce que chacun a sa valeur. Le mien est peut-être plus élevé, cela va dépendre de mon charisme et ma personnalité. Si vous avez un manque de charisme, si vous trouvez que les autres ne vous donnent pas assez de valeur, vous devriez travailler dessus, mais pas de dévaloriser une autre pour se valoriser soi-même. Laisser les autres prendre des décisions à votre place signifie un manque de confiance en soi, parce que vous devriez prendre des décisions et assumer les conséquences. C'est en faisant ça que vous allez grandir et votre valeur augmentera à vos yeux et aussi aux yeux des autres. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, ce n'est pas grave. Personne ne peut être sûr à 100%. Nous les humains, nous commettons tous des erreurs, mais on essaie de nous améliorer de jour en jour, pour la plupart. Je me rappelle un jour un professeur m'a dit, l'erreur est humaine, mais c'est la persistance dans l'erreur qui est diabolique. Numéro 2. Se laisser influencer par les autres est une mauvaise, et je dis mauvaise habitude. C'est un cercle vicieux, parce qu'en regardant de plus près, on réalise que les gens qui se laissent influencer par les autres laissent de côté leur propre personnalité et leur propre intérêt. En se laissant influencer par les intérêts et la personnalité des autres, ces gens-là n'arrivent presque jamais à voir leurs qualités, ils voient toujours celles des autres. Ces types de gens sont influençables. Ils ne font pas de choses pour leur propre plaisir, mais ils font des choses que d'autres ont déjà fait et ils voient que ça a procuré du plaisir et ils le font. Sans savoir ce qui peut être bon pour toi peut ne pas être bon pour moi. Ce qui t'a procuré du plaisir peut ne pas me procurer du plaisir. Ce que tu n'as pas aimé, je peux l'aimer. Ce que tu ne trouves pas attirant, je peux le trouver attirant. Tout cela pour dire que chacun a ses goûts et ses préférences. Ces personnes en question oublient cette loi et on revient au même point du manque de confiance en soi. Si on a quelque chose à faire ou une décision à prendre, essayez de ne pas se laisser influencer par d'autres. Dans la plupart des cas, les autres n'ont pas le même but que nous. Le stoïcisme nous conseille de reconnaître sa valeur, de savoir ce que l'on veut et de savoir où on veut aller et de se fier à nous-mêmes et de laisser les choix des autres et de faire nos choix. Numéro 3. Se précipiter. Le fait de se précipiter lors d'une interaction ou lors d'une intervention n'est jamais le bon choix. Parce qu'en se précipitant, des fois, on n'a pas le temps de réfléchir à deux fois avant de prendre une décision ou avant de dire quelque chose. Et même dans les autres domaines tels que
travail, cuisine, apprentissage, etc., etc. Se précipiter n'est jamais la bonne option. La bonne est de prendre son temps de faire une chose pour le réaliser bien, jusqu'à ce qu'on soit habile et qu'on pourrait le réaliser avec beaucoup plus de rapidité. Se précipiter de faire une chose ou de dire une chose est une habitude toxique. Pourquoi? Parce qu'en se précipitant de faire une chose, on peut ne pas le réaliser bien, ou du moins le réaliser comme on le voulait. Et là, nous nous mettrons en question en cherchant de savoir ce qui cloche chez nous, sans nous rendre compte que c'est une manque de réflexion et beaucoup de précipitation qui a engendré tout cela. Mais si on avait pris le temps qu'il fallait pour réfléchir avant, on aurait pu réaliser ce que l'on voulait réaliser mieux, ou la chose qu'on voulait faire, on aurait pu le faire mieux. C'est pour cette raison que je vous conseille d'éviter de vous précipiter quand vous avez quelque chose à faire ou quand vous voulez réaliser une chose. Dans la plupart des cas, se précipiter n'est jamais le bon choix. Numéro 4. Vouloir toujours avoir raison. Dans un monde où tous les gens veulent être parfaits, nous les humains, nous avons tendance à ne pas accepter nos torts et de toujours avoir raison, même si c'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que reconnaître qu'on a tort n'est pas une faiblesse. Non, non. Au contraire, c'est là qui réside la force et la sagesse, et l'envie d'avancer et de se perfectionner. Reconnaître que l'on a tort, c'est de connaître nos capacités et nos limites. Reconnaître qu'on a tort, c'est avoir la capacité de distinguer le bien et le mal, le bon et le mauvais. Reconnaître qu'on a tort, c'est la maîtrise de soi. Reconnaître qu'on a tort, c'est de réaliser qu'une erreur ne définit pas notre vie, ne définit pas ce qu'on est. Une erreur ne définit jamais qui on est. Mais par contre, la persistance dans cette erreur devient une habitude et peut définir qui on est. Prenons le cas d'une personne qui a triché une fois durant un examen. Il a triché certes, mais ça ne veut pas dire qu'il est un tricheur. Nous sommes tous d'accord. Il a peut-être fait parce que pour lui c'était la seule solution de réussir ou de répondre à une question quelconque. Mais ça ne le définit pas. Mais avançons plus loin en disant que cette personne continue à tricher et le fait plus d'une fois. Cela se convertira en quoi? Une habitude sûrement. Cela veut dire qu'il ne pourra pas s'en passer. Ça va devenir petit à petit une partie de lui. C'est là qu'il va devenir un tricheur. Et on ne pourra pas lui faire confiance. Parce que même s'il nous donne sa parole ou bien il jure, il va tricher parce que ça est devenu une partie de lui. Il ne peut échapper à ça. L'une des moyens d'échapper à ça, selon le stoïcisme, c'est qu'il reconnaît que pendant tout le temps qu'il trichait, que c'était mal et qu'il avait tort parce qu'il faisait du mal à lui-même. À cause de cette mauvaise habitude, les gens ne le trouvaient pas fiable, les gens ne le trouvaient pas digne de confiance, les gens voyaient en lui qu'un tricheur. Mais le jour où il reconnaîtra qu'il avait tort de tricher, que c'était une mauvaise manière qu'il nourrissait de jour en jour, il pourra s'en débarrasser avec plus de chance, même sans thérapie. C'est pour cette raison que reconnaître qu'on a tort attire la sagesse, le discernement et nous permet d'avancer. Reconnaître qu'on a tort, c'est reconnaître que l'on était dans l'égarement et de décider de chercher la sagesse, de reconnaître qu'on était dans les ténèbres et décider de chercher la lumière. Et même dans le christianisme, la Bible nous le dit clairement. Reconnaître qu'on est un pécheur, reconnaître que l'on a péché pour trouver le pardon. Mais si on ne reconnaît pas que l'on a tort, quand on a tort, c'est l'ignorance, manque de sagesse. On peut ne jamais trouver le droit chemin. Le développement personnel implique toutes ces choses. Le développement personnel implique à renoncer à ces mauvaises habitudes qui nous détruisent à petit feu et acquérir les bonnes habitudes et comportements pour mener une vie saine et de bonheur. Que valent une vie sans le bonheur, sans la joie ou sans la paix d'esprit?